ta grâce, pour ta miséricorde envers chacun d'entre nous, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Oh, alléluia, merci Seigneur. Merci pour ta sainte présence. Merci Seigneur, parce que malgré nos fautes, malgré nos péchés, Seigneur, tu es présent parmi nous. Et ce matin, tu veux nous guérir. Ce matin, tu veux nous guérir, Seigneur. Et ce matin, nous avons besoin de cette guérison. Nous avons besoin de toi, Jésus. Car nous savons très bien, Seigneur, qu'on n'arriverait pas sans toi. Nous n'arriverons pas sans toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Viens inonder ce lieu. Viens guérir. Viens guérir nos pensées. Viens nous guérir, Seigneur. Oh, nous nous repentons totalement devant toi, Seigneur. Nous reconnaissons nos péchés, Jésus. Nous reconnaissons notre impuissance face au péché. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Je me repens devant toi. Je me repens, Seigneur, je me repens. Je me repens, Jésus, je me repens. Je reconnais mes erreurs. Je reconnais mes fautes, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi. Pardonne-nous, Jésus, pardonne l'Église. Pardonne-nous, s'il te plaît, Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alors je vous salue tous dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que Dieu est bon avec nous encore aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes présents ici. Le Seigneur a quelque chose à nous dire. Le Seigneur veut me parler. Le Seigneur veut te parler. Alléluia. Je peux avoir la musique, s'il vous plaît? L'Esprit de Dieu et l'Esprit de vérité. Amen. L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu
et l'esprit de la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde de mensonges. Autour de toi, autour de moi, n'est que mensonge. Autour de toi, autour de moi, n'est que illusion. Alléluia. Nous devons connaître, nous devons savoir l'Esprit de Dieu. Nous devons discerner et avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Si tu vis dans ce monde, tu n'arriveras pas sans l'Esprit de Dieu. Parce que tu dois combattre avec l'Esprit de Dieu. Amen. Ce monde est un mensonge. Et ce monde est en train de nous séduire. Ce monde est en train de séduire. Est en train d'attirer par le mensonge les enfants de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Esprit Saint. Et c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul Esprit qui est saint. Et c'est l'Esprit de Dieu. Tout ce qui n'est pas Esprit de Dieu est contre l'Esprit de Dieu. Tout ce qui n'est pas Esprit de Dieu est contre l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui n'est pas Esprit de Dieu est fait pour te tuer. J'aimerais que nous puissions ouvrir notre Bible, mes frères et sœurs. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 43. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 43. Dans le nom de Jésus. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde de mensonges, dans un monde rempli d'esprits impurs. Et beaucoup sont séduits par tous ces esprits impurs. Il y a
quelque chose qui m'a frappé, qui m'a vraiment frappé hier soir. Pourquoi peut-être même le Seigneur m'a conduit à cette prêche. Un chrétien a dit sur les réseaux sociaux, Dieu aime les homosexuels. Dieu aime toutes sortes de péchés qu'il a sortis. Alors pourquoi le chrétien condamne-t-il cela? Et j'ai dit, Seigneur, quel désordre! Quel désordre! Dieu n'a jamais aimé les homosexuels. Dieu n'a jamais aimé les voleurs. Dieu n'a jamais aimé ces personnes-là. C'est l'esprit qui est dans ces personnes que Dieu n'aime pas. Mais Dieu aime l'âme de chaque personne. Amen. Amen. Nous vivons dans un monde où tout est mélangé, même chez les chrétiens. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit, Pasteur Tina, tu es méchante. Parce que cette personne, tu ne fais pas ça à cette personne. Mais tu as l'esprit d'homosexualité en toi. Mais tu as l'esprit du désordre en toi. Tu as l'esprit d'adultère en toi. Tu as l'esprit du divorce en toi. Tu as cet esprit qui veut me tuer. Et moi, je dois t'aimer. Jésus a dit, hors de ma vue. Jésus n'a pas rigolé avec les esprits impurs. Et c'est ça qu'il faut discerner dans le monde où nous vivons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Quand nous ne sommes pas remplis de l'esprit de Dieu, alors nous sommes séduits par tous ces autres esprits. Alors ce matin, le Seigneur veut attirer notre attention sur le faites attention de tous ces esprits impurs. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu es propre. Peut-être toi, tu t'es débarrassé de ce que tu avais déjà. Mais l'autre qui est sorti de toi, il est parti et rechercher cet autre esprit impur et plus méchant encore, qui risque de revenir en toi. Et la condition de ta vie sera encore pire. Et c'est ce qui trompe tous les chrétiens aujourd'hui. J'ai le droit d'être ami avec un esprit homosexuel. J'ai le droit d'être ami avec l'esprit d'alcool. J'ai le droit de m'asseoir avec celui qui se drogue. J'ai le droit d'accepter l'esprit de l'adultère. Parce que je dois avoir l'amour de Jésus. Mais Jésus ne rigole pas avec le péché. Si Jésus a été sur la croix, c'est pour condamner et faire mourir le péché. Pour que toi tu sois sauvé. Alors demande l'esprit du discernement. Et ne te fais pas avoir pour que cet esprit puisse revenir en toi et va complètement te tuer. Mes frères et sœurs, c'est du sérieux. C'est du sérieux parce que on ne discerne plus. Beaucoup de personnes ne discernent plus le mauvais esprit. Les esprits impurs, c'est rempli d'esprits impurs, c'est rempli. Et sans qu'on se rende compte, tous ces esprits nous souillent. Et on se plaint, mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi je prie? Pourquoi ça ne va pas? Parce que tu as laissé une porte ouverte. Hier, j'ai regardé encore la télé. Et aux États-Unis, en ce moment, il y en a un qui veut se présenter au candidat présidentiel. Alors son nom, je sais que c'est Pete, P-E-T-E, oui. Parce qu'ils l'ont montré. Je suis tombée dessus comme ça. Et j'étais choquée. Parce qu'au début, je voyais beaucoup de monde le suivre. Et j'entendais des gens dire c'est un croyant. Et les gens l'acclamaient. Et les gens le suivaient. Et après, j'ai dit, waouh, il est jeune. Ben, peut-être qu'il est bon, il est croyant. Et après, ils ont dit, et son mari, oui.
l'accompagne dans cette élection présidentielle. Et son mari l'accompagne dans cette élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il est homosexuel. Il se présente en tant qu'épouse d'un homme. Nous vivons dans un monde de mensonges. Que les croyants laissent passer des choses parce qu'ils ont ouvert une porte à un esprit impur. Et on ne se rend même pas compte. Parce qu'on vit dans un monde où plein de monde divorce. Les gens avortent, divorcent, on fait ce qu'on veut. L'esprit de ci, l'esprit de ça, l'esprit, tous les esprits rentrent. Mais ta condition de vie sera encore pire. Dans Actes chapitre 16, verset 16. Dans Actes chapitre 16, verset 16. Il est écrit, c'est Paul et Silas. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Alors, nous suivons Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Dans ce verset, dans ce passage-là, nous pouvons remarquer quelque chose. Ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Il y a plein d'esprits impurs. C'est rempli d'esprits impurs. Vous savez, quand on m'a dit, Pasteur Tina, tu es méchante, j'ai dit, Seigneur Jésus, comment ces personnes-là peuvent autant rigoler avec ce qui est la vie et la mort? Mes frères et sœurs, avec l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Amen. Avec l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Si vous êtes pris par les sentiments de votre âme, entre votre âme et votre esprit, et votre chair et votre... alors vous êtes perdu. Jésus est amour, n'est-ce pas? Mais Jésus ne rigole pas avec le péché. S'il y a bien une chose qui est large pour nous ramener à l'enfer, c'est nos péchés. La parole déclare mon oreille n'est pas assez sourde pour ne pas vous entendre. Ma main est assez longue pour ne pas vous toucher. Mais c'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Mes frères et sœurs, même dans l'église, vous avez des esprits impurs. Et dans l'église même, ils se placent pour vous faire tomber, vous. Paul était lassé, Paul était fatigué, se retourna et dit, sors d'elle maintenant au nom de Jésus. À force de prêcher dans le métro, à force de côtoyer beaucoup de chrétiens, à force d'être même idolâtré que je déteste, à force que les gens me disent, je t'aime Pasteur Tina, que je n'en veux pas parce que je discerne. Je veux vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, que même dans le monde chrétien, nous avons beaucoup d'esprits de python. Quand le serpent a avancé vers Ève,
c'était pour la chute. C'est pour le chuter. C'est pour les chuter. Mais un vrai serviteur de Dieu a l'esprit de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de monde qui dit, elle est méchante, il est méchant, mais pourquoi il a fait ça alors qu'il est pasteur? Mais pourquoi elle l'interdit? Mais pourquoi? Ah, elle est attaquée, elle est méchante. On veut faire passer quelque chose comme ça aujourd'hui. On veut faire passer des choses comme ça aujourd'hui. On a oublié qu'un serviteur de Dieu doit être dur. Amen. Dans l'amour, mais dur. Et ne doit pas avoir peur de le dire. Tu ne dois pas aller par les sentiments. Parce que c'est les sentiments qui séduisent. C'est ce sentiment-là qui séduit. Même si tu fais avoir au début, même s'il y a des choses, repens-toi. Et tu te dis, Jésus, aide-moi. Aide-moi, montre-moi. Révèle-moi. Tu sers un Dieu vivant, tu sers un Dieu qui est vrai, le Dieu de vérité. Alors tu auras l'esprit du discernement. Amen. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu en toi, c'est cet esprit de Dieu qui est en toi qui va sonder toutes choses. Amen. Amen, amen. C'est l'esprit de Dieu en toi qui va plus accepter le péché. Parce que cet esprit de Dieu qui est en toi n'accepte pas le péché. Amen, amen. Alors ne laissez pas vous séduire par toutes ces choses que vous voyez briller. Concentrez-vous sur l'esprit de Dieu. Les gens manquent de connexion. Quand on manque de connexion avec le Seigneur, il est très facile de nous perdre. On a besoin, c'est comme un mari et une femme qui se parlent, qui se communiquent tout le temps. On a besoin de communication, on a besoin de se parler. La communication est le fondement d'une relation. Amen. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Si cette communication se coupe, c'est qu'il y a quelque chose dedans. C'est que les deux esprits ne sont pas pareils. Amen. Si l'autre il est toujours connecté et l'autre il n'est jamais connecté, ben l'autre il est utilisé pour te faire tomber. Bah oui, ça arrive souvent dans un couple. L'autre il est toujours connecté, si l'autre il n'est pas connecté, il va arriver, juste il va parler, l'autre va sentir tout de suite. Il sait tout de suite quel esprit anime son mari ou sa femme. Et il faudra du temps pour pouvoir se reconnecter dans le même esprit. Amen. 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 L'esprit de Dieu, mes frères et sœurs, ne peut pas habiter dans une personne qui a des mauvais esprits impurs. Il n'habitera pas en toi. Il ne peut pas être moitié esprit de Dieu et moitié esprit impur. C'est soit c'est l'esprit impur ou les esprits impurs qui est en toi, ou soit c'est l'esprit de Dieu. Mais sache une chose, qu'on ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Et c'est ce qui trompe les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a des jeunes qui ne travaillent plus aujourd'hui. Des gens qui ne travaillent pas. À l'âge où ils doivent travailler, ils ne travaillent plus. Et ils ont un grand ministère. Et il y a des vieux qui travaillent encore. Et on leur dit qu'ils ont un petit ministère. On est dans un monde de tromperie. Vous comprenez? Ce monde chrétien aujourd'hui, c'est un monde de tromperie. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu doivent faire leur travail. Doivent dénoncer tout ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit peut sortir.
il n'a pas... Vous savez, l'Esprit de Dieu ne supporte pas. Quand on dit, quand tu attristes le Saint-Esprit, c'est parce que tu as fait quelque chose, il a fait confiance en toi. Il t'a demandé quelque chose. Et toi, quand tu vas parler, tu as plus peur de l'homme que de Dieu. Et maintenant, il y a une crainte chez les serviteurs de Dieu. Mais je dirais que dès le début, ça a été la faute du serviteur de Dieu. Parce que c'est nous qui sommes bergers. Donc c'est notre faute d'abord. C'est-à-dire que peut-être qu'on a voulu nourrir nos brebis autrement. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle à l'ordre qu'on doit être vrai. Amen. Dans la vérité. Et ne pas accepter le péché. Donc si on me dit aujourd'hui que je suis méchante parce que je te dis la vérité, et bien toi tu dois te poser la question, quel esprit t'anime? Parce que c'est l'esprit qui vit en toi qui discute. Dieu est autorité. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et nul ne peut être au-dessus de Dieu. Mais Dieu donne l'autorité à ses serviteurs pour parler. Amen. Amen. On va lire dans 1 Corinthiens 2. Je vous assure qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu au moment où je vous parle qui ont peur de parler. Mais nous sommes dans un temps où nous ne devons pas avoir peur de parler. Non. On ne doit pas avoir peur de parler. Parce que c'est question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans un film. On n'est pas en train de rigoler. On n'est pas en train d'écrire un film où il y a une fin. On connaît tous la fin. Tu connais la fin, je connais la fin. Et personne ne va passer à côté de la fin. Donc peut-être, oui, la parole de Dieu qui est ici tous les dimanches est dure. Mais il y a une parole qui dit, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire qu'il faut nous repentir. Moi en premier. Moi en premier. Parce que je ne suis pas parfaite. Je suis loin d'être parfaite. Mais je sais une chose. C'est que j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Et je ne rigole pas avec Satan. Amen. Amen. Alors, aie la crainte de Dieu. Alléluia. Mais ne joue pas avec Satan. Ne laisse pas ta chair conduire ton ministère. Ne laisse pas les sentiments conduire ton ministère. Ne laisse pas la chair conduire ta vie. Vous savez, il y a une phrase que j'avais mise sur Internet une fois, c'est « Qui peut te sauver de toi-même si ce n'est pas toi ?» On a tendance toujours à mettre la faute sur une personne, n'est-ce pas? C'est ta faute, c'est de sa faute, c'est de la faute à lui. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune avec mes parents, bon, ils sont là, je le dis, c'est « Si tu traînes avec lui, tu vas voir. » Ou même moi, j'ai déjà dit, si un jour quelqu'un fait boire à mon fils de l'alcool, il va voir. Mais ça ne sera pas la faute de l'autre personne. Parce que mon fils aura le choix de dire oui ou non. Amen. On a tendance à mettre toujours la faute sur des gens. J'ai chuté à cause de lui. J'ai chuté à cause d'elle. Non, c'est ta faute à toi. C'est à toi
Amen. Tout ce qui t'arrive, c'est toi. C'est toi, c'est à toi, toi seul. Et ça reste ton combat seul. Il y a un ami à moi qui me dit toujours, Tina, on est né seul, on repart seul. On est venu nu, on repart nu. Mais dis-toi une chose, que tu seras seul devant Dieu, devant le trône. C'est à toi qu'on va demander des comptes. Ce n'est pas à tes parents, ce n'est pas à ta maman, ce n'est pas à ton mari, ce n'est pas à tes amis. C'est à toi qu'on demandera des comptes. C'est à toi qu'on va dire, mais pourquoi, quand cette personne qui était placée à côté de toi, pourquoi tu ne lui as pas prêché l'évangile? Je te l'ai dit pourtant. Pourquoi tu as fait qu'à ta tête? Pourquoi tu as été pris par les sentiments? Et comme ce riche qui était en enfer et qui regardait Lazare et qui disait, va prévenir mes frères, va prévenir mes frères. On ne pourra plus faire marche arrière, mes frères et sœurs. On ne pourra plus faire marche arrière. Alors nous, toi, on doit s'examiner tout le temps. Si vous voulez savoir mon secret, moi, c'est que je me repens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'essaie en tout cas. Je me dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai encore parlé sur cette sœur, sur ce frère. Pardonne-moi parce que j'ai jugé. Pardonne-moi parce que j'ai parlé trop fort à l'église. Pardonne-moi parce que ceci, si ce n'était pas ta volonté, pardonne-moi. L'esprit impur, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'affût. Il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Il rôde comme un chien féroce, il est là, il veut te mordre. Il veut te mordre au pied, il veut te mordre là, à la jambe, il veut te mordre partout. Et quand tu es mordu, c'est comme si tu aimes être mordu. Alors, il y va. Et il nous finit. Seigneur. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 2, chapitre 10. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce concerne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pour les choses Spirituelles. S'il vous plaît, pour les choses spirituelles. Je reviens là-dessus après. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Voilà ce qui trompe, mes frères et sœurs, aujourd'hui. C'est le monde où tu te trouves. Ce matin, repositionne-toi dans quel monde tu vis. Il est important de le savoir, n'est-ce pas?
Il y a deux mondes. Il y a le monde naturel et il y a le monde spirituel. Il y a deux mondes. On ne peut pas se comprendre si on n'est pas dans le même monde. N'est-ce pas? Si celui qui vient de Chine vit en Chine, moi je vis en France, il vit sa vie en Chine, il a ses traditions en Chine, il a sa manière de manger en Chine, il a sa manière même de digérer en Chine. Il pense chinois, il mange chinois, il boit chinois, il parle chinois. Moi je vis en France, je fais tout en français. Et quand on va se voir tous les deux face à face, on ne pourra pas se comprendre. Amen. Voilà, elle est là la différence entre de véritables mondes, des gens qui vivent spirituellement les choses. C'est-à-dire qu'on critique des serviteurs de Dieu aujourd'hui, des gens qui ont été oints par Dieu, des gens qui ont été élus par Dieu, des gens qui ont été choisis par Dieu. Parce qu'ils jugent les choses spirituellement. Qu'on les persécute. Il y a le monde spirituel. Nous ne vivons pas dans ce monde naturel. Et moi, je ne veux pas retourner dans ce monde naturel. C'est une folie pour celui qui vit dans le naturel, les choses spirituelles. Une folie. C'est-à-dire que le monde spirituel, la personne qui vit dans le monde naturel ne pourra jamais sonder et savoir la pensée de Dieu. Jamais il ne pourra sonder la pensée de Dieu, mes frères et sœurs. Tu peux lire la Bible de fond en comble, la théologie, tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas spirituel, si ce n'est pas le Seigneur et l'Esprit de Dieu qui te révèlent les choses, alors c'est du vide. C'est du néant. Parce que tu apprends comme quelqu'un qui va prendre son bac. Il y en a plein qui croient que la Bible est... Vous savez ce que ça représente là? Chaque feuille représente des vies et des vies et des vies. Amen. Amen. Avec une parole dans cette Bible, tu peux, l'Esprit de Dieu peut faire, comment on dit ça? Revenir quelqu'un qui est mort à la vie. Amen. 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 Avec cette feuille. C'est cette feuille. Mais cette feuille ne ressemble pas à d'autres feuilles d'un autre livre. Cette feuille ne ressemble pas à cette feuille. Cette feuille-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu est esprit. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu est esprit. Très souvent, moi quand j'étais jeune, déjà j'avais du mal. Non, j'avais pas du mal avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là où j'avais beaucoup de mal, c'est sur le corps, âme et esprit. Même ma fille, mon fils, je ne sais pas s'ils savent, mais le corps, l'âme et l'esprit sont trois choses très différentes. Et très souvent, les gens se trompent comme si Dieu était homme comme lui, quoi. Vous comprenez? Mais Dieu n'est pas homme. Dieu n'est pas homme. Dieu est esprit. Et Dieu ne passe pas par la chair. Dieu sonde et parle par l'esprit. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui fait toutes choses. C'est l'esprit de Dieu qui a fait que la terre existe. C'est la pensée et l'esprit de Dieu que l'œuvre de Dieu se fait. C'est pour ça que très souvent quand je vais prêcher ou je vais prêcher partout où l'esprit de Dieu m'envoie,
Ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu. D'autres vont trouver ça comme une folie et vont juger ma chair. Ou peut-être même mon âme. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui me pousse. C'est l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Quand tu dis que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Il faut faire une différence entre ton enveloppe corporelle, ton âme et ton esprit. L'âme, c'est ce qui fait très souvent le sentiment. Entre l'âme et l'esprit, c'est ce qui nous fait le sentiment. Mais Dieu ne sonde pas par l'âme. Il sonde l'esprit. Amen. Amen. C'est cet esprit-là qui va vivre avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Et c'est parce que tu as cet esprit-là en toi que tu es différent des autres. Amen. Amen. Parce que tu as cet esprit en toi que les gens ne comprennent pas en fait que tu peux être dans le métro, tu es là en train de louer, alléluia, oh gacharaya. Les gens ils comprennent pas. Mais parce que toi, tu es déjà dans le monde spirituel. Les gens ne comprennent pas ça. Dans quel monde veux-tu vivre? Il est important de savoir dans quel monde veux-tu vivre. Dans quel monde veux-tu vivre? Dans ce monde où tout est vanité, vanité, vanité. Ou dans le monde où tu as tous les jours la compagnie de Dieu, du Très-Haut, tu vis par le Saint-Esprit, tu parles avec lui, tu manges avec lui, tu dors avec lui, tu fais tout avec lui. Amen, amen. Tu fais tout avec lui. Oui. Tu es animé par lui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais... Mes frères et sœurs, je suis trop passionnée en fait, je crois. J'aime être passionnée. Soyez passionnés du Christ. La vraie passion. Soyez passionnés du Christ. Moi, j'ai arrêté de penser. J'ai arrêté de vivre totalement. J'ai arrêté tout. J'ai tout arrêté. Mais je n'ai pas arrêté pour des plans de vie bizarres. Hein. J'ai arrêté pour suivre le Seigneur. Amen, amen. J'ai arrêté pour suivre le Seigneur. Et je te dis une chose. Celui qui arrête tout pour suivre le Seigneur n'a plus besoin de personne. Ni de son mari, ni de son enfant, ni d'être accompagné par qui que ce soit. Parce que tu as Jésus en toi. Amen. Et c'est ça que j'aimerais transmettre. Ça a l'air fou. Mais ne laisse pas les esprits impurs prendre la place du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Parce que c'est de l'or, c'est un diamant, c'est des Amen. perles, Amen. c'est des Amen. pierres précieuses, des fruits de l'Esprit qui est en toi. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Jamais. Ça, il faut que tu le saches. Ne crois pas qu'il va te lâcher. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as peur de rien. Amen, amen. Tu n'as peur de rien. Mes frères et sœurs, tu n'as peur de rien. Qui que ce soit, tu es l'enfant de Dieu très haut. Amen. Tu as une autorité en toi. Amen, amen. Il faut que tu le sentes. Il faut que tu le portes. Il faut que tu le sois. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'Esprit de Dieu. C'est du royal. C'est le royal de chez le royal. Amen, amen. C'est la plus grande des couronnements. Ce n'est pas le couronnement d'Angleterre ou de Belgique ou de l'Espagne. C'est le couronnement du royaume des cieux. Amen. 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 Le couronnement du royaume des cieux. Alors, ne rigole plus avec le péché. Chasse ce péché. Chasse ce péché. Si tu ne connais pas ce péché,
Tu sais comment tu le vis? Tu sais comment? Il y a une parole qui dit, la parole de Dieu est une épée à Double tranchant. Voilà. Ça, c'est ce qui va te libérer. Pas autre chose. Pas autre chose. Pas parler des heures là avec quelqu'un au téléphone en train de raconter ta vie. Même la personne est fatiguée de t'écouter. C'est vrai. J'ai vu la vie de ma mère pendant 40 ans. Les gens l'appellent pour rien. Je vous assure, c'est pas pour rigoler. Les gens l'appellent pour rien. Moi, je l'appelle pour la bénir. Elle est là, elle peut le dire. Je l'appelle toujours pour la bénir. Et elle connaît rien de mes problèmes. Oui, maman ou pas? Elle connaît rien de mes problèmes. Mes parents sont là, ils peuvent le dire. Je le dis, la vérité. Mes parents, je les ai jamais mis dans mes problèmes. Jamais. Oui ou non? Oui. Oui ou non, papa? Oui. On est devant tout le monde là. Oui. Oui, Jamais. c'est vrai. J'ai toujours voulu prendre soin d'eux. Je me suis toujours dit, Seigneur, cette parole que tu dis, elle est une promesse. Quand tu dis, honore ton père et ta mère, et tu vivras heureux dans le pays où je vais t'établir. Alors, tes parents à toi aujourd'hui, est-ce que tu t'occupes de tes parents? Est-ce que tu parles à tes parents? Est-ce que tu chéris tes parents? Toutes ces choses sont des esprits impurs qui fait que tu n'avances même pas dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Amen. Trop de choses. Quand je dis trop de choses, quand la parole dit, c'est vos péchés qui vous éloignent de moi. Et ôtez de ma vue tous vos holocaustes et vos fêtes, vos sacrifices impurs. J'en ai horreur. Suivez la parole de Dieu et soyez saints le plus possible. Amen. Si vous savez que les problèmes viennent du diable, voilà. Si tu as un problème aujourd'hui, ça vient de Satan, n'est-ce pas? Et tu connais, c'est quoi la solution? Tu sais toutes choses, tu as la parole de Dieu. Mais toi, ta solution, c'est tout de suite. L'apôtre Perle. Je vous assure. Hein. Dieu est amour. Mais Dieu a une patience. Amen. Et Dieu ne rigole pas avec le péché. Parce que si tu vas appeler apôtre Perle et tu dis j'ai encore trompé ma femme, elle va te dire repens-toi. Mais rien que dans ta première réponse, tu vas dire oui, mais parce qu'en fait je l'ai trompée parce qu'elle a fait. Tout de suite, laisse l'apôtre Perle tranquille, s'il te plaît. Parce que toi-même, tu ne veux pas t'en sortir de ton problème. Toi-même, tu ne veux pas te repentir de ton problème. Toi-même, tu es là en train de chercher et mettre la faute sur les autres. Se justifier. Mais ton véritable ennemi, c'est toi-même. Cherche la face de Dieu. Amen, amen. Comme l'apôtre Perle, elle fait. Cherche la face de Dieu. Amen, Repends-toi et parle avec le Seigneur. Jérémie 33, 3, qu'est-ce qui est écrit? Invoque-moi. Qu'est-ce qui est écrit si vous savez? Invoque-moi et je te répondrai. Ça a toujours été ça pour moi, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je n'ai jamais raconté mes problèmes à mes parents. Même si de l'extérieur, ils ont vu, ah, elle a des problèmes ou pas. Jamais. Ils le savent. J'ai toujours souri et j'ai dit, même si je suis un peu fâchée de temps en temps, hein, mais dès que je commence à raconter, non. À qui tu dois te confier? À qui? À qui tu dois te confier? Seigneur. Il est ton seul refuge. Il est ta seule solution. Le seul, c'est lui. Les autres, ils ne peuvent rien faire pour toi. Les autres, ils sont dans la même galère que toi.
N'est-ce pas? Oui. Confie-toi en l'Éternel. Amen. 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 Confie-toi en l'Éternel. Amen. Amen. Et bénis ceux qui t'entourent. Amen. Chaque fois que tu peux bénir, bénis. Chaque fois que tu peux bénir, bénis. N'hésite pas à bénir. Et tu verras que l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Amen. Gloire à Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Mes frères et sœurs, ce matin, j'ai beaucoup reçu cette phrase. Repentez-vous, car le royaume des cieux de Dieu est proche. Repentez-vous, parce que le royaume est proche. Repentez-vous, parce que le royaume est proche. Amen. Alors, on va finir la parole. Mais moi, j'aimerais vous inviter, mes frères et sœurs, Église, que nous puissions nous repentir devant Dieu. Amen. Amen. Moi en premier. Nous allons nous mettre à genoux, mes frères et sœurs. Et nous allons prier. Amen. Nous allons nous repentir devant Dieu. Ces 40 jours de jeûne révèlent beaucoup de choses. Et Dieu nous aime parce que nous faisons ces 40 jours de jeûne. Amen. Quel bonheur, quel privilège de connaître ces choses qui sont cachées. Alors nous allons nous mettre à genoux. À ta place, tu peux te mettre à genoux. Mais sache une chose, mes frères et sœurs, la repentance, ce qui va te libérer, c'est la repentance. Ce qui va nous libérer, c'est la repentance.